C'est-tu déjà arrivé? Tu rentres à l'ouvrage, puis tu frémis parce que tu sais que tu vas rencontrer une personne, puis ça ne te tente pas pantoute de voir cette personne-là. Y en a-tu? Il y a quelqu'un qui dit Alléluia. Il y a quelqu'un, Alléluia. Bon. Ça arrive-tu que peut-être même quand tu étais jeune, tu t'arrives à l'école, puis tu dis, il y a quelqu'un dans ta classe que tu n'es pas capable de sentir. La personne t'énerve. La personne peut même te faire peur. Ça se peut-tu même à l'ouvrage? Des fois, on pense à rentrer à l'ouvrage, puis c'est pas que la personne nous tape ses nerfs, mais il y a des gens qui nous font peur. On dit, je ne veux pas rencontrer cette personne-là. Je ne sais pas ce qui va arriver quand je vais rencontrer cette personne-là. Je vais manger un char de bêtises, peut-être, ou je vais me faire dire quelque chose de travers, ou je vais peut-être, c'est ton patron. Ça se peut-tu, des fois, que tu arrives à l'ouvrage et tu dis, j'espère que je ne vais pas le croiser, lui, aujourd'hui. Ou elle. Parce qu'encore, elle va me dire qu'est-ce que je fais de mal ou qu'est-ce que je fais pas de bien. Puis il y a des gens comme ça dans nos vies, c'est des gens difficiles à aimer. Puis je me suis penché sur cette question-là parce que on est en train de faire une série qui parle de la santé spirituelle. Et je vous ai présenté il y a quelques semaines 5 aspects de la santé spirituelle. Si on parle de santé, on sait qu'un chrétien en santé, c'est un chrétien qui adore Dieu, qui connecte avec Dieu, dont sa vie est au service de Dieu. Ensuite, un chrétien en santé, c'est un chrétien voyons, mes 5 points, je les oublie déjà. Ça n'a pas de bon sens. Un chrétien en santé, c'est un chrétien qui est impliqué, qui est au service de sa communauté, au service de Dieu. Un chrétien en santé, c'est un chrétien en croissance. C'est ça qu'on a vu la semaine passée aussi. Un chrétien qui grandit. Un chrétien en santé grandit. Et on a parlé d'ici à l'Église, on veut créer un espace où on peut réfléchir, puis lutter avec nos doutes, nos questions, mais trouver des réponses ensemble. Un chrétien en santé, c'est un chrétien qui est en mission aussi, qui cherche à faire connaître son Dieu aux gens autour de lui ou d'elle. Et aujourd'hui, je veux m'attarder sur cette dimension du chrétien qui est connecté. Un chrétien en santé, c'est un chrétien qui entretient des liens et qui tisse des liens avec les gens autour de lui. Ou encore, comme la Bible nous dit, un chrétien, c'est quelqu'un qui aime. Et c'est Jésus qui disait le soir avant, lors du dernier repas avec ses disciples, dans Jean 13, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Et à cet amour, le monde va voir que vous êtes mes disciples. » C'est l'apôtre Paul dans Romains au chapitre 13 qui dit « Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer. » Et puis l'Évangile est plein de références comme ça à l'amour, à l'importance de s'aimer, à l'importance d'aimer les autres. Elle nous dit qu'il faut le faire, mais ce n'est pas toujours clair comment. Le comment n'est pas toujours clair dans la Bible. On sait que Jésus, c'est le modèle. Jésus, c'est notre exemple. Jésus dit « Aimez-vous comme je vous ai aimé. » Bon, mais qu'est-ce qu'il a fait? Bien, il a donné sa vie, OK? Mais qu'est-ce que ça veut dire pour moi de donner ma vie pour ceux que j'aime? Qu'est-ce que ça veut dire? Jésus a même dit « Aimez vos ennemis. » Aïe, aïe! Comment est-ce qu'on peut faire ça? Bien, je me suis penché sur cette question-là, puis j'ai commencé à réfléchir, puis à lire là-dessus. Puis j'aimerais ça aujourd'hui parler avec vous de quelques astuces pour aimer, surtout les gens difficiles à aimer. C'est correct, ça? Avez-vous besoin de ces trucs-là? Moi, je sais que j'en ai besoin. Je sais que j'en ai besoin de comment aimer. Je sais que je dois le faire, mais le comment, ce n'est pas toujours clair.
Puis je pense que c'est important de comprendre. Des fois, ici à l'Église, j'ai eu des conversations intéressantes. Certaines personnes m'ont dit, Pascal, il me semble que vous mettez l'emphase sur la psychologie. Vous parlez de psychologie souvent dans les sermons, tout ça, ou de coaching de vie, puis ces choses-là, mais qu'en est-il des choses de l'esprit? Et je veux vous dire que c'est fondamental que si on veut être capable de laisser l'Esprit de Dieu se manifester à travers nous, c'est crucial de comprendre comment fonctionne la chair, qui, elle, crée des entraves à l'Esprit qui veut se manifester. Donc, nous savons que nous sommes remplis du Saint-Esprit et que ce Saint-Esprit-là est un esprit d'amour. Et que Dieu veut se servir de nous pour laisser son amour se manifester dans les milieux dans lesquels on est. Soit en commençant dans nos foyers et ensuite dans les institutions qu'on fréquente ou dans les milieux, les cercles de travail où on est, ou dans les endroits qu'on fréquente pour nos loisirs, peu importe. Donc, afin de laisser cette onction d'amour se manifester, c'est important de comprendre comment est-ce que la chair est faite et comment est-ce qu'elle peut chercher à mettre des barrières ou des entraves à l'esprit d'amour qui veut se manifester à travers nous. Le cerveau humain est composé de trois dimensions importantes, 3 niveaux d'activité, si tu veux. Un qui est plus primal, plus animal. Un deuxième qui a un petit peu plus d'empathie, si tu veux, qui est capable de connecter avec les gens autour de nous. Et un troisième qui est beaucoup plus rationnel, qu'on appelle la raison. Le premier, c'est une petite boule de chair. Tu sais, on parle de la chair qui crée des entraves. Littéralement, on a en nous une petite boule de chair qui est dans notre cerveau, qui s'appelle la glande amygdala. Puis cette glande-là, ce qu'elle fait, c'est elle qui gère notre système de réponse lorsqu'on se sent attaqué ou en danger. Alors, ça, c'est pas réfléchi, c'est un système automatique qui est enclenché lorsqu'on ressent une menace. Et c'est ce qui déclenche justement cette réaction de soit combattre l'ennemi, ou soit de fuir, ou encore, dans certains cas, de figer et de jouer le mort. Cette petite boule de chair-là, on ne peut pas la contrôler avec notre raison. C'est un système qui est instinctif, intuitif et qui embarque lorsqu'on ressent une menace, qu'on se sent attaqué. Donc ça, il faut le comprendre, c'est la première entrave à laisser l'amour se manifester, surtout avec les gens difficiles. Parce que certains d'entre nous, lorsqu'on est confronté par quelqu'un, des fois, ce système-là embarque tout de suite. Notre boss est intimidant et puis là, on ne sait pas trop quoi. On cherche à se sauver, à l'éviter. On tombe dans ce mode de fuite où on fige, on ne sait pas quoi dire, on n'est pas capable de s'exprimer lorsqu'on se sent menacé. Le deuxième niveau, c'est au niveau du cortex frontal, là où se situent les scientifiques appellent les neurones miroirs. Et les neurones miroirs, simplement, ce que c'est qu'on a découvert qu'on cherche et on ressent les choses autour de nous. C'est ce premier système d'empathie qu'on a, c'est une empathie naturelle, si on veut. C'est ce qui fait que lorsque tu écoutes un film, puis qu'il y a une scène effrayante, toi aussi, tu vas avoir peur. Tu te dis, mais voyons, c'est pas moi qui je le regarde à la télé. Comment ça se fait que j'ai peur? Ça ne m'arrive pas à moi, mais oui, ça t'arrive à toi. C'est ça que les neurones miroirs font, c'est que ce que tu vois autour de toi, ils l'internalisent comme ça. Et c'est comme si ça t'arrivait à toi. C'est ce qui fait que quand tu regardes un film d'amour, tu as le goût de te coller avec quelqu'un que tu aimes. Tu te sens en amour, toi aussi.
On dirait que ce que les gens à la télé vivent ou sur l'écran vivent, toi, ça vient te chercher, puis là, ça donne le goût de le vivre aussi. Puis ça s'applique à toutes les formes d'émotions. Puis c'est pour ça qu'on aime beaucoup les films, c'est pour ça qu'on aime beaucoup la musique. Ça vient chercher ce côté-là, ça nous fait vivre des émotions et c'est vraiment, purement chimique et biologique. Intéressant. On est fait comme ça. Même les singes le vivent. C'est comme ça qu'on en est venu à découvrir ces fonctions-là du cerveau. C'est en faisant des tests sur les singes. Parce qu'on avait les singes et on faisait manger un singe une banane et son cerveau, son cortex frontal allumait. Il était tout content. On a découvert que en donnant une banane à un autre singe et en laissant un singe regarder l'autre singe manger une banane, lui qui regardait, quand il voyait un singe manger une banane, son cerveau allumait. Puis c'est la même chose. Puis là, c'est là, les études ont continué, puis on s'est rendu compte, les humains, on est comme ça aussi. On voit quelque chose et on reflète un peu ce qui se passe. On le vit, nous aussi. Mais ça peut nous jouer des tours. Ça peut nous jouer des tours de différentes manières. Parce qu'on est constamment en train de refléter le monde autour de nous, en train de s'associer à ce qui se passe et en train de ressentir. On veut se conformer au monde autour de nous. C'est naturel, c'est instinctif. On veut se conformer aux attentes des gens. Une autre manière de le dire, c'est qu'on veut être aimé. On veut l'approbation des gens. Et alors, on a toutes sortes de comportements qu'on fait de façon instinctive pour essayer de, justement, trouver notre place, être aimé, se faire aimer, se sentir accepté. Et on vit notre vie comme ça constamment en train de connecter, essayer de connecter avec les gens autour de nous. Mais ça crée des attentes aussi. C'est que nous, on est constamment en train d'essayer de s'accommoder ou refléter un peu les attentes, les émotions des gens autour de nous. Mais ce que ça fait, c'est que ça crée aussi ce besoin-là. Nous aussi, on aimerait ça que les gens autour de nous reflètent ce que nous vivons ou empathisent avec ce que nous vivons. Et lorsque nous, on dépense tellement d'énergie à essayer de connecter puis d'empathir, lorsque l'appareil ne nous est pas rendu, ça crée un vide en nous. Ça crée un vide. On se sent incompris, on se sent pas aimé, pas apprécié. Puis tout ça, c'est biologique. Jusqu'à un certain point. Donc, vous voyez comment c'est important de comprendre la chair. Okay? La chair, c'est un terme que la Bible utilise pour décrire justement cette partie de l'être humain qui est biologique, mais aussi cette partie émotionnelle qu'on a. La gestion de nos émotions, notre volonté. Donc, tout ça, on appelle ça la chair. Donc, pour ceux qui ne sont pas familiers avec je fais des jeux de mots ici avec la chair, mais on parle... Ici, quand on parle de chair, on parle justement pas juste de la biologie humaine, de nos cellules physiques, biologiques, mais on parle aussi des fonctions du cerveau qui gèrent là, les émotions. Il y a un troisième niveau de pensée ou d'activité dans notre cerveau, puis ça, c'est la raison. La raison. Et quand on est dans des situations, justement, où on connecte avec les gens, on cherche à aimer, à se faire aimer, notre raison aussi joue un rôle là-dedans. La raison, elle, va aller chercher de l'information de la glande de l'amygdala pour évaluer si quelqu'un avec qui on est en relation est safe,
Si on peut faire confiance ou pas confiance, on doit se méfier ou pas. Puis ça se fait tout instinctivement. Ensuite de ça, la raison va aller chercher aussi de l'information dans le cortex frontal, voir les émotions qu'on est en train de vivre aussi par rapport à cette personne-là ou des gens avec des situations dans lesquelles on est. Et ensuite, va analyser tout ça à la lumière de nos croyances, à la lumière de nos valeurs et à la lumière des faits qui nous entourent. Et puis là, on est capable de, avec la raison, d'analyser les situations, puis là, de trouver des solutions des fois. Justement, on revient à notre sujet, comment aimer les gens qui sont difficiles à aimer. Avec la raison, si on réussit à outrepasser notre instinct, j'ai peur, il faut que je me sauve, ou cette personne-là, c'est une menace, je dois me battre, ou encore juste, on ressent l'anxiété de l'autre personne, on se l'approprie, on ne sait pas quoi faire. La raison vient tout analyser ça, vient faire le ménage, vient mettre de l'ordre là-dedans, et puis ensuite nous aide à trouver des solutions pour savoir comment entrer en relation avec l'autre personne autour de nous, la personne qui est là, la personne, autant celle qui est facile à aimer que celle qui l'est moins. Et ça, c'est comme 3 niveaux que lorsque le Saint-Esprit est là et veut se manifester et manifester l'amour surnaturel de Dieu, qui est capable d'aimer même les ennemis, bien, il faut comprendre que l'Esprit doit passer à travers ces 3, ou assujettir ces 3 niveaux-là de notre cerveau, de notre pensée, afin, après ça, de pouvoir se manifester. Alors, je suis tombé sur un livre qui s'appelle « Just Listen » d'un gars qui s'appelle Mark Goldson, qui est un psychologue qui travaille, non seulement en clinique, en thérapie avec les gens, mais aussi qui a même été conseiller auprès du FBI pour aider les négociateurs qui travaillent avec des situations d'otages, par exemple. Et il a donné des formations à ces gens-là, à comment savoir négocier avec les gens. Puis ça s'appelle Just Listen. Je ne l'ai pas trouvé en français, probablement que ça existe. Beaucoup de ces livres-là sont traduits. Je verrai si, dans ma bibliothèque, je l'ai en anglais. Bon. Alors, puis je me suis dit, Seigneur, est-ce que je peux aller, on peut-tu puiser là-dedans, puis peut-être trouver des trucs, des astuces, justement, pour savoir comment crucifier la chair ou comment l'amadouer afin que je puisse faire ce que toi, tu me demandes de faire, d'aimer même ceux qui sont difficiles à aimer. Puis, il y a certains de ces trucs-là que j'ai appris. Certains d'entre vous savez que j'ai travaillé en milieu carcéral. Pendant 10 ans, j'ai travaillé en milieu carcéral avec les prisons, le système carcéral fédéral. Donc, c'est-à-dire avec les gens qui ont des grosses sentences, 2 ans jusqu'à vie. Et puis, beaucoup des gens avec qui j'ai travaillé, entre autres, étaient des délinquants sexuels. Les gens les plus difficiles à aimer. Les gens peut-être les plus rejetés sur la face de la planète Terre. Puis, je pense qu'il y avait une grâce surnaturelle qui était là, qui vient avec l'appel de Dieu pour faire certains ministères ou certains travails. Certains d'entre vous avaient des grâces particulières pour être infirmière ou pour travailler dans des milieux difficiles, des milieux très prenants. Et puis, je pense, j'avais une grâce particulière pour travailler dans ce milieu-là durant cette période-là. Mais j'ai dû apprendre à aimer, peut-être pas mes ennemis parce qu'ils ne m'ont rien fait, mais les ennemis de la société. J'ai dû apprendre à aimer des meurtriers, des gens qui ont pris la vie de quelqu'un d'autre. J'ai dû apprendre à aimer des gens qui avaient fraudé des milliers et milliers de dollars, volé des milliers de dollars à des gens, fait des victimes financières. J'ai dû apprendre à aimer des gens, donc je lisais le dossier criminel, puis ça me levait le cœur. Et puis après ça, je devais les rencontrer, puis apporter de l'aide spirituelle, du soutien spirituel, et puis les aider à cheminer vers Dieu.
Puis c'est intéressant, en lisant le livre de Golson, je me suis rendu compte, certains outils que j'ai utilisés dans ce contexte-là sont des outils connus par les psychologues. Je ne le savais pas, je le faisais comme instinctivement. Mais j'aimerais ça partager avec vous quelques-uns de ces outils-là, de ces astuces-là. Je vais en partager 4 aujourd'hui. Il y en a 9 en tout, mais j'en partage juste 4 aujourd'hui avec vous autres. Alors, quoi faire lorsqu'on est dans une situation où on doit aimer quelqu'un qui est pas aimable, selon nos standards, nos critères, notre interprétation de la réalité et de cette personne-là? Comment aimer lorsqu'on est fâché? Ça m'est arrivé cette semaine, à la maison. Caro, la semaine passée, tu as utilisé une petite histoire. C'est ça le danger quand tu es pasteur, co-pasteur, puis que chacun, on prêche à notre tour de rôle. La semaine passée, Caro a parlé un petit peu là, d'une situation dans laquelle elle a suscité ma collaboration à préparer le repas de l'Action de grâce. Et moi qui étais parti dans un moment de louange sur mon piano, je n'ai pas collaboré comme elle aurait voulu. Donc aujourd'hui, c'est à mon tour de parler d'une situation. Et puis, on était à la maison. Puis là, il était 11 heures. Première règle là, de couple, là, lisez jamais vos emails à 11 heures, OK? Le soir, les textos. Fermez vos téléphones juste avant d'aller vous coucher. Puis là, il y a un courriel qui a rentré qui était plate. Un courriel qui n'était pas le fun, un courriel de mécontentement. Ça arrive de temps en temps. On a beaucoup d'encouragement, puis des fois, il y en a, c'est des mécontentements. Puis là, Caroline a lu ce courriel-là, puis là, c'est venu la chercher. C'est venu la chercher, puis elle avait besoin de le partager parce que ça l'avait mis à l'envers. Puis, elle avait besoin de le partager. Elle vient me voir, c'est 11 ans, on se prépare là, à aller se coucher. Puis, elle me dit ce qu'elle a lu. Et puis, j'ai dit, Caro, je ne veux pas en parler. Je m'en vais me coucher. OK, je ne veux pas penser à ces choses-là. Je veux me reposer en paix ce soir. Je veux un doux repos. Je ne veux pas tomber en mode résolution de problème, en mode qu'est-ce qu'on va faire, en mode panique. Je ne veux pas déclencher mon amygdala. Le problème, c'est que la sienne elle avait déjà pas déclenché. Fait que là, l'amygdala avait déclenché, et voilà. Ah non, Pascal, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Là, il faut trouver une solution. Puis là, moi, je ne voulais pas déclencher la mienne. Là, j'étais là, non, ma petite amygdala, reste tranquille. Mais encore, le problème, c'est que ça ne se résonne pas. Ça l'enclenche automatiquement, puis boum, la mienne est partie. Et puis là, soudainement, au lieu que le problème soit le courriel et la situation qui était adressée, le problème est devenu ma femme. Un petit transfert, parce que dans ce moment-là, je ne pouvais rien faire avec le courriel. Puis c'est jamais bon de répondre à un courriel de même, comme ça, là, dans ces états-là, le soir, 11 heures avant d'être couché. Et puis là, voilà que soudainement, j'ai transféré mon inconfort, ma peur, mes craintes, mes doutes, tout ça, mes émotions négatives vers Caroline. Là, je disais, arrête de me parler de ça. Arrête, va te coucher. Faut, tu sais. Puis là, mais là, elle avait besoin d'en parler. C'était trop lourd. Puis elle aussi voulait s'en débarrasser avant d'aller se coucher. Ça a fini que j'ai monté le ton. J'ai dit des mots que je regrette. Puis là, je suis sorti dehors, puis je suis allé dans mon bain tourbillon
dans mon spa pour décompresser. L'affaire, c'est que j'aurais dû faire ça avant. J'aurais dû aller décompresser avant. Lorsque tout ça a sorti, j'aurais dit, OK, Caro, regarde, oui, c'est troublant, mais regarde, là, moi aussi, ça vient me chercher. Gab, allons prier chacun de notre bord. Allons décompresser avec Jésus. Parce que j'ai développé des moyens de décompresser. Lorsque ce système-là s'enclenche, l'amygdala s'enclenche, et même que mon cortex frontal là, vit toutes sortes d'émotions, puis là, je suis tout à l'envers, c'est important de savoir comment décompresser. Et voilà la première astuce, c'est que de jamais embarquer dans une conversation lorsque ton système comme ça d'autodéfense, si tu veux, est enclenché. Parce que la raison, là, ne peut rien contre les neurotransmetteurs puis les hormones de survie que ton corps sécrète dans des moments comme ça. Tu ne peux pas raisonner l'autre, tu ne peux pas... Là, on essayait, mais elle dit, Pascal, je veux juste en parler un peu. Puis moi, je disais, mais Caro, je ne veux pas en parler. On a essayé de se raisonner, mais à un moment donné, les émotions étaient tellement fortes, c'était tellement intense que... On ne savait plus comment les gérer. Et puis, donc, des fois, c'est comme ça que les conflits escaladent. C'est qu'il y a quelqu'un avec qui on est en relation a des émotions très intenses. Et puis nous, là, soudainement, à cause de notre cortex frontal et de ces neurones miroirs-là, on absorbe un peu cette énergie-là. On le dit de même, dans notre jargon populaire, il y a une énergie qui se dégage. Et j'absorbe ton énergie ou des fois, on veut la rejeter. J'aime pas ton énergie. C'est comme ça que les gens décrivent des fois. Mais ce qu'ils disent, c'est que dans le fond, c'est ça, c'est que là, soudainement, on est en train de vivre les mêmes émotions, même comme si c'était un film, mais là, on est avec des êtres humains, puis on les aime pas, ces émotions-là, puis on ne sait pas quoi faire avec. Puis lorsqu'on est dans cet état-là, c'est difficile d'avoir une conversation qui va être positive, productive avec quelqu'un quand les émotions sont négatives. Plus facile quand les émotions sont positives, puis les papillons volent, et puis tout est beau. Là, on peut avoir des belles conversations. Mais quand on est dans une situation soit de conflit ou une situation difficile, une situation stressante, c'est primordial, avant de s'engager dans une conversation avec la personne, qu'on aille décompresser. Décompresser, faire la part des choses. Et là, juste donner assez de temps pour notre glande amygdala de faire la switch, fermer la switch, et pour donner à notre cortex frontal le temps juste de se distancer un petit peu des émotions là, qui sont projetées sur nous et qu'on est en train de refléter. Et comment est-ce qu'on peut faire ça? Si tu n'as pas de spa, la première chose, c'est, oui, on crée un peu de distance là, entre nous et l'autre personne, OK? Donc, effectivement, de sortir de la pièce, de sortir de l'environnement, c'est la bonne chose à faire. Éloigne-toi de cette énergie négative. Éloigne-toi-en, OK? Et juste, retire-toi, puis là, nomme-toi les émotions que tu vis. Nomme les émotions. Puis je suis sorti dehors, là, puis j'ai crié. Tout seul, à 11 heures. Je ne sais pas si mes voisins ont entendu. Je fais « Ah! » Parce que je ne voulais pas crier après Caroline. Elle n'a rien fait. Mais en même temps, là, j'avais un trop plein d'énergie parce que là, je suis fatigué. Je n'ai pas la résilience que j'ai quand le matin ou l'après-midi. Deuxièmement, là, c'était tout mêlé. Ça venait jouer dans mes peurs, ça venait jouer dans mes compétences. Mais le questionnement que j'avais, je fais-tu la bonne job? Là, ça remettait un paquet d'affaires en question. Et puis, je n'aimais pas le feeling. Puis je suis juste allé dehors, puis j'ai crié « Ah! » pour laisser sortir le méchant, évacuer un peu de pression, puis pour ne pas crier après elle, puis pour ne pas réveiller les enfants. Puis ensuite, je suis allé, puis là, j'ai juste commencé à prier, puis j'ai dit à Dieu, je me sens comme ça. Puis là, j'ai dit,
je me sens fâché. Là, je me sens fâché contre Caroline. Je l'ai dit de même. Comme ça sort, je me sens fâché contre Caroline. Pourquoi qu'elle m'a fait ça? Là, c'est pas le temps. Là, je suis fâché contre la personne qui a écrit le courriel. Puis, Seigneur, je suis juste fâché. Puis, pourquoi, là? Puis, je comprends pas. J'ai dit, Seigneur, je comprends pas. Je comprends pas. Je suis confus. Je suis confus. Je suis fâché. Je suis confus. Puis, en même temps, j'ai peur. J'ai peur. J'ai peur. Puis je me remets en question. Est-ce que toutes ces émotions-là étaient valides? Est-ce que c'était un vrai reflet de la réalité? Probablement pas. Mais c'est comme ça dans ce moment-là que je le vivais. Puis c'est important qu'on soit capable de se retirer puis de laisser sortir ça, puis même d'être capable de mettre des mots. Juste soyons vrais devant Dieu, soyons authentiques. Il ne faut pas avoir peur de dire à Dieu comment on se sent. Lui est capable de faire la part des choses. Et même quand on est fâché contre Dieu. Parce qu'il y a des moments dans notre vie où même, des fois, la personne qui est dure à aimer, c'est Dieu. Parce qu'on ne comprend pas pourquoi on vit ce qu'on vit. On ne comprend pas pourquoi on est dans une situation, que ce soit la maladie, que ce soit des situations de conflit, que ce soit des impasses dans notre vie. Dieu n'a pas peur de tes émotions. Dieu comprend que tu as un amygdala, c'est toi, c'est lui qui l'a mis là. OK? Et Dieu comprend que tu as un cortex frontal qui vit toutes sortes d'émotions, puis c'est lui qui l'a créé comme ça. Fait que ça ne fait pas peur que tu ventiles avec lui. Et lorsque ça a sorti, j'ai dit à Dieu, je ne comprends pas, je suis confus, je suis fâché. Après ça, j'ai été à une deuxième chose que je fais dans des moments où je vis de l'anxiété, de l'angoisse, de la peur. Puis c'est une petite prière qui est basée sur Nombre, le chapitre 6, qui est la bénédiction lévitique, là, que la bénédiction d'Aaron qu'il proclamait sur le peuple à la fin des réunions. Et la bénédiction disait, tu sais, que l'Éternel te bénisse, qu'il fasse luire, que l'Éternel te bénisse, qu'il te garde, qu'il fasse luire son visage sur toi, qu'il t'accorde son pardon, qu'il tourne son regard vers toi et t'offre la paix. Quelque chose comme ça, là, je le paraphrase, mais c'est les 6 points. Puis j'ai médité longuement là-dessus, puis j'ai créé une petite prière que j'utilise, que j'ai enseignée aux enfants dans des moments où je vis comme ça, une espèce de détresse émotionnelle. Et puis, c'est simplement ceci, tu sais. La première chose que je fais, je m'en vais, puis là, je touche à quelque chose qui n'est pas moi. Dans mon cas, là, j'ai été dans mon bain. Tu sais, je me suis enveloppé dans de l'eau chaude, mais des fois, si je vais toucher à quelque chose à l'extérieur de moi, puis là, je vais me dire ceci. Je suis ici, maintenant, puis je suis encore vivant. Je ne suis pas encore mort. Fait que là, ça, c'est la première chose. Je suis ici, puis je ne suis pas encore mort. OK? Peu importe le niveau de détresse ou d'angoisse, d'anxiété que je peux vivre. Je suis ici, je ne suis pas encore mort. Puis ensuite, je me dis, mon Dieu me donne tout ce dont j'ai besoin. Hein? C'est quand on parle que Dieu te bénisse, c'est que Dieu prend soin de tous tes besoins, te donne tout ce que tu as besoin. C'est ça la bénédiction, c'est toutes les bonnes choses qu'on a besoin, Dieu nous les donne. C'est ça être béni, c'est qu'il y a des bonnes choses qui nous arrivent. Et alors je dis, je suis ici, je suis vivant, puis Dieu me donne tout ce que j'ai besoin présentement. Puis là, je me rappelle que Dieu va me donner toutes les ressources, que ce soit des ressources émotionnelles, que ce soit des ressources, des ressources physiques, financières, parce qu'il y a des moments comme ça, je l'ai vécu avec mes finances. Il a fallu, je suis ici, je n'ai pas tout perdu encore, je suis encore vivant, et Seigneur, tu me donnes toutes les ressources dont j'ai besoin. Et puis là, je me rappelle que Dieu me donne les ressources intérieures et extérieures que j'ai besoin pour passer à travers ce que je suis en train de vivre. Ensuite, je me dis, mon Dieu me protège, hein? Que Dieu me garde. Dieu me protège. Il est mon bouclier, il est ma force, il est mon refuge. C'est celui qui combat pour moi. Il est ma haute forteresse. Puis mon Dieu me protège. Et il n'y a rien qui peut m'arriver où Dieu ne peut pas intervenir et où il ne veut pas intervenir. Dieu veut intervenir. Dieu veut nous garder.
nous protéger de nos ennemis, que ce soit des ennemis humains, que ce soit des ennemis spirituels, que ce soit des circonstances qu'on voit comme étant une menace. Dieu me donne ce que j'ai besoin. Il me protège. Et ensuite, je me dis, Dieu est près de moi. Hein? Que Dieu tourne son regard vers toi. Là. On peut le regarder dans le blanc des yeux. Il est assez proche de nous qu'on peut le regarder. Dieu est près de moi. Il est avec moi. Ensuite, je me dis, Dieu m'aime, peu importe. Peu importe ce que je fais, rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. My God loves me no matter what. Peu importe ce que je dis, peu importe les niaiseries que je peux avoir dit, les péchés que je peux avoir faits, rien ne peut venir entre moi et l'amour de Dieu. Dieu m'aime quand même. Il me pardonne. Sa grâce me suffit. Je me rappelle de ces choses-là, surtout à des moments où après, quand je viens de crier après ma femme, « OK, Seigneur, c'était pas correct. Merci parce que tu m'aimes quand même, puis que je peux quand même communiquer avec toi. » Donc, Dieu nous regarde à travers la grâce. Ensuite, mon Dieu prend plaisir en moi. Puis ça, c'est l'autre partie de Dieu qui se tourne vers toi, qui fait luire son visage sur toi. C'est que tu as son attention. Il prend plaisir en toi. Puis là, je me rappelle de ça. Dieu prend plaisir en moi. Dans tout ce que je vis, ça fait rien. Dieu est avec moi. Non seulement ça, mais j'ai sa faveur aussi. Et avec la faveur de Dieu, je suis capable de tout accomplir, je suis capable de tout surmonter. Parce que ce n'est pas juste par mes propres forces, par mes propres moyens, mais Dieu est là avec moi. Il est pour moi. Et voilà que je suis capable de surmonter. J'ai sa faveur. Et finalement, que Dieu te donne sa paix, je dis, Seigneur, tu me donnes ta paix. Tu me donnes ta paix. Puis la paix de Dieu, c'est l'harmonie. Hein? L'harmonie serait un meilleur mot, parce que souvent, la paix, on associe ça à l'absence de conflit. Mais voilà, dans la Bible, la paix, c'est plus cette idée d'harmonie où on entre dans la volonté de Dieu et notre vie s'aligne avec la volonté de Dieu. Son plan pour l'humanité tout entière, ensuite son plan pour ma vie. Lorsqu'on dit « Seigneur, tu me donnes la paix », c'est qu'il nous amène en harmonie avec ce que lui est en train de faire, en train d'accomplir. Puis je me dis ça. Alors, je suis ici, je suis vivant. Et mon Dieu, tu me donnes tout ce que j'ai besoin. Tu me protèges. Tu es près de moi. Il n'y a rien qui peut me séparer de ton amour. Ta faveur est sur moi. Et Seigneur, tu me donnes la paix. Puis là, je vais répéter ça, je vais le répéter, jusqu'à temps que la petite switch, l'amygdala, débarque, jusqu'à temps que les émotions qui sont en tempête, soudainement, les vagues se calment. Et puis là, je suis capable d'être plus posé et de passer à un autre niveau, au niveau supérieur, et commencer à regarder les circonstances et prier d'une façon plus sobre, d'une façon plus rationnelle, plus éclairée. Où ce que là, je suis capable de regarder la situation, non pas de façon instinctive, où je me sens menacé, réactive, mais là où ce que mes valeurs, mes croyances, où ce que là, l'Esprit de Dieu est capable d'agir. Parce que quand je suis en système de défense, en système, ces instincts-là, où il faut que je me protège, où il faut que j'attaque, où il faut que je me sauve, l'Esprit ne peut pas se manifester. L'Esprit de Dieu ne peut pas se manifester librement. Donc, lorsque je désenclenche ces systèmes-là, en me rappelant des vérités de Dieu, qui il est, son caractère, en me rappelant qui je suis par rapport à lui, que je ne suis pas seul, je commence à décompresser. Ce qui m'aide maintenant à pouvoir regarder le monde de façon plus objective et regarder les gens autour de moi de façon plus objective. Et puis, je suis capable de passer à la deuxième étape, qui est de redéfinir ma perspective. Donc, premièrement, décompresser. Deuxièmement, redéfinir ma perspective. On revient à notre sujet. Comment aimer? Hein? C'est de ça qu'on parle. Là. Comment aimer? Comment aimer même les gens qui sont difficiles à aimer? Ou comment aimer les gens qu'on aime, mais quand on est en situation de conflit?
la première chose à faire pour nous aider à redéfinir notre perspective face à comment on voit l'autre, c'est, premièrement, il faut être honnête avec quels sont les jugements qu'on a envers cette personne-là. Parce que ça, c'est un aspect intuitif, encore instinctif, lorsqu'on est dans une situation avec quelqu'un qui est potentiellement conflictuel ou qui est difficile, c'est que là, on juge les motifs derrière ça. On essaie de trouver une raison, pourquoi la personne n'est pas fine avec nous, pourquoi la personne nous rejette, pourquoi la personne nous respecte pas, pourquoi la personne nous attaque. Et là, on cherche à trouver une raison. Ça prend une raison, voyons. Je suis tellement une personne merveilleuse, moi. Comment est-ce que quelqu'un ne pourrait pas m'aimer? Hein? Fait que là, on cherche la raison. Fait que là, si on veut être capable de redéfinir notre perspective, premièrement, il faut être honnête. Il faut dire, voici comment je vois la personne. Cette personne-là, elle n'est pas chrétienne. C'est un mauvais chrétien. Cette personne-là n'a pas l'Esprit de Dieu. Cette personne-là a le diable s'est emparé d'elle. Elle doit être possédée pour me traiter de même. Voyons, ça n'a pas de bon sens. Cette personne-là est tellement pleine de jugement. Cette personne-là n'a pas d'amour. Cette personne est immature. Puis là, nomme-les. Dis-les à Jésus comment tu te sens puis comment tu perçois l'autre personne. Sois honnête. Une fois que tu as fini là, de trouver toutes les raisons pourquoi cette personne-là n'est pas capable de t'aimer, toi qui es si aimable et si merveilleux, une créature si merveilleuse, Dieu l'a dit, je suis une créature merveilleuse. Donc le problème n'est pas avec moi, il doit être avec cette personne-là. C'est sûr. Donc, une fois que tu as trouvé toutes les raisons là, morales, passe à une deuxième étape. Puis donne-toi la permission de regarder la personne et de donner la permission de voir, est-ce qu'il y a d'autres raisons pourquoi cette personne-là pourrait être mécontente? Pourquoi cette personne-là pourrait être frustrée? Pourquoi cette personne-là pourrait être triste? Pourquoi cette personne-là pourrait avoir de la difficulté à s'exprimer, parler des vraies affaires? Pourquoi cette personne-là sent le besoin de mentir ou d'inventer des histoires? Et puis là, je te mets au défi, trouve 5 raisons secrètes qui pourraient expliquer le comportement de la personne. Prends pour acquis, admettons que la personne est une créature aussi merveilleuse que moi. Mettons, qu'est-ce qui ferait qu'une personne, une créature merveilleuse, serait si méchante envers moi? Et puis là, trouve, ça serait quoi 5 secrets ou 5 choses avec que la personne vit là, dans sa vie qui pourraient expliquer qu'elle a agi d'une telle façon. Chez nous, si c'est la semaine avant la semaine de ma femme, je sais que ce n'est pas toujours de ma faute, c'est pas de bonne humeur. Caro dit quelque chose, elle pourra te revenger dans la prochaine prêche. Je ne dis pas que c'est là, écoutez-moi bien, mesdames, là, je fais des farces. Le processus que je suis en train d'expliquer, c'est un processus que tu fais, toi, pour t'aider à être capable de regarder l'autre personne sous une nouvelle perspective. Probablement que j'ai fait quelque chose pour déclencher ma femme, si elle est fâchée, même si ça donne que c'est la semaine avant la semaine. OK? Il y a des déclencheurs. Ça m'appartient. Ça, je l'ai appris. Mais voici que dans ce processus-là, on essaie juste de redéfinir notre perspective. Au lieu de dire la personne est méchante, au lieu de dire la personne est ingrate, la personne n'est pas croyante, n'est pas un bon enfant de Dieu, au lieu de juger son caractère, j'essaie de trouver des raisons extérieures, peut-être que la personne vit,
Peut-être que la personne, effectivement, à mon travail, avec qui c'est difficile d'interagir, peut-être que chez eux, c'est l'enfer. Et qu'effectivement, cette personne-là est sur le point du divorce avec son conjoint. Et qu'elle arrive au bureau, puis elle est chargée émotivement, émotionnellement, puis que ça coule, ça déborde. Ça n'a rien à voir avec moi. Peut-être que cette personne-là vit un conflit avec son adolescent. Peut-être que la personne a un problème de santé mentale, qui est biologique, là, qui n'est pas un problème de caractère, mais peut-être qu'elle vit de la dépression, peut-être qu'elle vit peut-être qu'elle est obsessif, compulsif, tu sais. Peut-être que la personne a un dommage au cerveau, puis que ce n'est pas de sa faute. Peut-être sa mère a bu trop d'alcool pendant qu'il était encore fœtus. Écoutez-moi bien, là. Puis là, je ne suis pas en train de dire que c'est ça les raisons. Mais ce que je suis en train de faire dans cet exercice-là, de redéfinir ma perspective, c'est que là, j'arrête de juger le caractère et les motifs profonds de l'individu, mais je vais prendre pour acquis que c'est une personne comme moi. Et puis là, j'essaie de voir, y aurait-tu d'autres raisons pourquoi que ça va mal? Et que quand on se rencontre, bien, il y a des choses qui simplement débordent parce qu'elle les vit en dedans. Ou c'est des choses qui sont hors de son contrôle. Comme des problèmes de santé mentale ou comme des problèmes de couple. Des choses qui n'ont pas rapport avec nous, notre relation, mais qui ont fait leur chemin parce que les émotions, cette personne-là, peut-être son amygdala est déclenchée, mais constamment. Là. Ou peut-être que s'il y a une tempête dans le cortex frontal, puis quand elle arrive au cerveau, on est dans la tempête. Puis parce qu'on nous aussi, on a des neurones miroirs, que là, on ressent cette énergie négative-là, puis ça vient nous chercher, puis... Comprenez-vous? Fait que là, pour trouver une perspective, ce que je fais, c'est que je donne d'autres raisons, à part de juste, elle est méchante, elle n'est pas fine, elle ne m'aime pas. Mais peut-être qu'elle a des problèmes chez eux, peut-être qu'elle vit toutes sortes de choses, peut-être qu'elle a eu un diagnostic de cancer, puis qu'elle pense que sa vie est finie, là. Et ça déclenche un amygdala, là. Puis ça déclenche la tempête dans le cortex frontal. Ceux qui en ont eu des diagnostics, là. Fait que on amène ça avec nous autres, là, à l'ouvrage, à l'école, à la maison. Alors, une fois que, là, j'ai écarté je me suis donné des options qui m'aident à voir la personne d'une nouvelle perspective. Ensuite, bien, c'est d'aller prendre rendez-vous avec la personne, puis d'aller parler avec. Parce que maintenant que je comprends que ça n'a peut-être pas rapport avec moi, je suis capable de me détacher. Et puis là, je suis capable de rentrer dans une conversation avec cette personne-là sans me sentir visé, sans sentir que je suis la cause de tous ses malheurs. Et ça fait que ça me crée une ouverture où ce que là, je suis prête à dialoguer. Et c'est ce que je faisais souvent avec les délinquants sexuels. Une des choses que je me rappelais toujours, c'est qu'un délinquant sexuel a d'abord et avant tout été une victime avant de devenir un délinquant. Ce qui fait que juste de changer ça, au Dieu de dire il est pourri jusqu'au fond de l'âme, puis qu'il n'y a rien à faire avec cette personne-là, puis de le juger, je me rappelais, je me donnais cette raison-là, puis en fait, les faits le prouvent, là, les études le prouvent. Un délinquant a d'abord été une victime. Puis je me disais, quand je rentre dans la conversation avec cette personne-là, ce que je voyais, c'est une victime avant d'un délinquant. Puis ça me donnait l'espace nécessaire, puis l'habilité de tasser un peu mes émotions, puis de donner la permission à la personne de me partager qu'est-ce qu'elle vit. Puis ça créait cet espace-là où je pouvais la regarder avec empathie. Puis ensuite, commencer à cheminer avec elle, un petit peu comme peut-être Dieu la voit. Puis petit à petit, défaire mes barrières puis mes préjugés, puis apprendre à connaître la personne et la voir comme une personne à la recherche de Dieu, une personne qui cherche à changer sa vie, à se libérer de pensées obsessives et de comportements destructeurs qui n'ont jamais voulu.
Là, je me dis, man, si j'ai été capable de faire ça avec des délinquants sexuels, puis des meurtriers, puis, hey, je dois être capable de faire ça avec des frères puis sœurs dans l'Église, puis avec ma femme, puis avec mes enfants, puis avec des collègues au travail. Donc, on redéfinit notre perspective en trouvant peut-être des raisons qui pourraient expliquer le comportement de la personne, puis ensuite, on ne reste pas à ça, parce que ça, c'est juste des idées, c'est juste un truc pour nous aider. Mais après ça, on va voir la personne, puis on dit, « Hey, j'ai remarqué que tu vis beaucoup de frustration. Qu'est-ce qui se passe? » Puis ça nous amène à la troisième, puis je vais arrêter à la troisième chose, puis je vais passer vite à travers ça. Merci de votre patience aujourd'hui. Puis, donc, je coupe un point. Là. Vous voyez, j'essaie vraiment de m'améliorer, pas être trop long. Ce qui nous amène simplement à cette troisième étape, d'aider l'autre à se sentir compris. Alors, si on veut être capable de surmonter les conflits, si on veut être capable d'avoir des relations positives, si on veut apprendre à aimer ceux qui sont aimables et même ceux qui sont parfois durs à aimer, une fois qu'on a réussi à se détacher, on va voir l'autre personne et puis là, on l'aide à se sentir compris parce qu'on a tout ce besoin-là d'être compris. On a commencé avec ça au début. Hein? On vit notre vie à essayer de comprendre les autres, de comprendre le monde, de se plier aux attentes du monde, mais ça crée un vide en nous. Et tout le monde, on a ce désir, ce besoin criant d'être compris, que quelqu'un entre dans notre espace et pour une fois, c'est l'autre qui reflète nos émotions. Pour une fois, c'est pas moi qui rentre dans le monde d'un autre ou qui essaye de comprendre l'autre, mais pour une fois, c'est moi qui ai compris. Pour une fois, il y a quelqu'un qui m'aime assez pour essayer de me comprendre. Et donc, on rencontre la personne, puis là, on peut arriver et dire, écoute, j'ai remarqué que... J'ai remarqué que tu as de la difficulté avec moi. J'ai remarqué que des fois, t'éclates souvent là, au travail. Je t'ai entendu crier l'autre jour ou je t'ai entendu pleurer dans la chambre de bain. Je vois que tu sembles vivre beaucoup de douleur. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Puis ça, c'est toute cette idée de « aime ton prochain comme toi-même ». Je vais le dire en langage moderne. Essaye de marcher dans les souliers de l'autre. Essaye de te mettre à sa place. Tu vois l'émotion, puis maintenant, va valider l'impression parce que ça se peut que la personne crie après quelqu'un au bureau ou crie après toi, mais que dans le fond, la vraie émotion qu'elle vit, c'est une tristesse profonde. C'est une impuissance. Souvent, lorsqu'on crie, qu'il faut sentir qu'il faut lever le ton, ça reflète plus nos insécurités que la réalité. Quelqu'un qui cherche à s'imposer à toi, qui se vante, qui cherche à dominer des conversations, qui se fâche, qui va crier, un boss qui reflète plus les insécurités de cette personne-là que plutôt toi, qui tu es. Alors, rencontre la personne, une fois que tu as réussi à redéfinir la réalité puis trouver des raisons, peut-être pourquoi la personne se sent comme elle se sent, puis c'est peut-être pas de ta faute, tu vas la voir puis tu vas vérifier. Puis tu lui demandes, qu'est-ce qui se passe? Parle-moi. Et puis là, tu valides tes impressions, puis peut-être ensemble, vous allez pouvoir identifier la cause. En fait, c'est de les laisser parler. Laisse la personne parler. Et peut-être tu vas être capable d'identifier avec elle, juste l'amener elle-même à identifier la cause de son sentiment. Et puis voilà comment, dernièrement, la dernière chose que tu peux faire dans cette étape-là pour démontrer de l'empathie, tu peux demander à la personne,
qu'est-ce que je peux faire pour t'aider à changer ton émotion? Tu sais, les émotions, là, c'est pas rationnel. On l'a dit, c'est une réaction automatique là, qui se passe ici dans le cerveau, qui est déclenchée par une foule de facteurs. Mais là, à ce niveau aussi, pour aider à passer aux autres étapes qui vont nous amener à la réconciliation, puis à des conversations plus paisibles, c'est d'aider la personne à... Il faut désamorcer le conflit entre nous deux. Et puis, d'arriver, puis là, je vois que tu souffres ou je vois que tu es en colère, je vois que ça ne va pas, tu sembles confus, peu importe. Est-ce que c'est ça que tu vis? Là, tu lui demandes. Parce que toi, c'est encore juste des impressions. Jusqu'à temps que la personne te dise « oui, c'est ça que je vis » ou « non, c'est pas ça que je vis, c'est ça que je ressens ». Puis là, la personne va préciser son émotion. Puis ensuite de ça, tu lui demandes « mais qu'est-ce qui cause ça? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie présentement qui nourrit cette émotion, qui déclenche cette émotion-là? » Puis là, ça se peut qu'elle rouvre son cœur, qu'elle te parle des choses qu'elle vit à la maison, des choses de son passé qui sont revenues. C'est peut-être la personne est en counseling, puis elle est avec son thérapeute, puis son thérapeute a ouvert une boîte de Pandore la semaine passée ou cette semaine, puis que là, soudainement, est tout à l'envers, là. Puis elle va t'en partager un peu. Puis là, tu peux offrir encore un geste d'empathie, puis tendre la pipe de paix, non, le calumet de la paix, puis dire, est-ce que je peux faire quelque chose pour t'aider à changer ton émotion, pour passer de la tristesse à la joie ou du désespoir à l'espoir, pour passer de la colère peut-être à juste « ça va aller ». Tu lui demandes, qu'est-ce que je peux faire pour contribuer à ton bien-être? Fait que vous voyez qu'on est parti avec, Jésus dit, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. On est parti avec Paul qui dit, ayez aucune dette les uns envers les autres, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Fait que ça, c'est la doctrine, ça, c'est ça vers quoi on tend. Mais comment on y arrive, c'est un petit peu plus complexe. Puis c'est important de savoir, on sait ce que l'Esprit veut. Notre esprit veut la paix. Notre esprit veut aimer. Notre esprit veut être comme Jésus, d'aimer inconditionnellement et même d'arriver au point où on donne notre vie pour les gens autour de nous, de mettre les besoins des autres avant les nôtres. C'est ce qu'on veut dans l'esprit. Mais si on veut que cet esprit-là se manifeste, il faut comprendre ce qui se passe dans la chair, puis là, désamorcer la chair, puis savoir comment assujettir la chair. Puis ce matin, je vous ai présenté 3 astuces. Premièrement, de décompresser en juste verbalisant, en trouvant un moyen de ventiler avec Dieu, puis dans une façon où ce que tu ne mets pas personne d'autre en danger. Ventile, laisse sortir les émotions, nomme les émotions. Ensuite, lorsque ta colère est dirigée vers une autre personne, réfléchis, au lieu de juger cette personne, prends pour acquis que la personne est comme toi, une créature merveilleuse et incroyable, digne d'être aimée, digne de l'image de Dieu qui est en elle. Et puis maintenant, dis-toi, mais qu'est-ce qui fait qu'une personne merveilleuse deviendrait méchante? Puis là, tu peux penser à toi-même, c'est quoi les situations dans ta vie qui font que toi, tu te déclenches, qui t'ont rendu comme ça, puis tu es devenu une personne qui n'était pas si merveilleuse pour un instant. Puis là, trouve des raisons. OK, y a-tu un problème de santé mentale? Y a-tu des problèmes à la maison, peut-être? Y a-tu des difficultés? Puis là, c'est pas important si tu as raison ou pas à ce point-ci. C'est juste que là, tu te permets de redéfinir la réalité, redéfinir ta perspective pour te donner ensuite la capacité d'aller voir l'autre, de te détacher assez pour aller voir l'autre et puis d'aider l'autre à se sentir compris. En validant avec elle, voici, j'ai remarqué telle émotion, t'exprimes telle émotion, tu sembles vivre telle chose. Est-ce que tu voudrais m'en parler? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe et comment est-ce que je peux t'aider à changer cette émotion-là en quelque chose de plus positif? Donc ça, c'est le début, mes amis, justement, d'aimer. C'est de démontrer de l'empathie, de traiter l'autre avec dignité. Et de voir en elle ce qui est beau. Alors, Seigneur, merci. Parce que ta parole est vraie. Tu veux qu'on aime. Et nous voulons aimer comme toi, tu nous as aimés.
Mais merci aujourd'hui parce que tu nous aides à remplir entre ce qu'on voudrait, mais qu'on a de la misère à faire, puis l'objectif ultime de le faire. Aujourd'hui, tu nous aides à remplir un petit peu, puis nous montrer comment passer de l'idéal à la réalité. Merci de nous montrer que il faut dompter la chair. Mais ça nous aide à comprendre comment tu nous as créés. Puis ce que ça veut dire, c'est que c'est pas juste de notre faute. Puis tu sais quoi, ce matin, Seigneur, je m'écoute prêcher, puis ça me rassure parce que des fois, je suis la cause du problème. Des fois, puis d'autres fois, c'est juste la manière dont tu m'as créé. C'est la glande d'amygdala. C'est mon cortex frontal qui me joue des tours, qui vient distorsionner la réalité. Puis ça me rassure, ça, parce que ça, c'est toi qui nous as fait comme ça. Merci de nous apprendre comment dompter, dominer la chair, afin qu'on puisse laisser l'esprit d'amour se manifester à travers nous.